Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va de suite commencer ce brief avec le Bitcoin. Donc enfin le retour de la volatilité, on a enfin eu la résolution de notre range qu'on avait identifié depuis des semaines déjà. Donc qui a été résolu à la baisse tout simplement. Les bears ont gagné, les bulls ont perdu. Donc on va pouvoir changer cette garage zone et la mettre comme ceci pour avoir la garage zone de ce range tout simplement. Donc qui target les $7 000, les $6 500, donc entre les 6 500 et $7 000. On va pouvoir supprimer aussi ça, la possibilité de ce counter rally. Donc attention, ça peut être une chasse au stop, hein. Parce que comme on va aller voir, la petite chose qui m'a dérangé, c'est que ça ne s'est pas fait pendant une kill zone ce mouvement, il s'est fait en amont de la session américaine. Du coup on sait jamais, ça peut être une chasse au stop, on peut avoir un BART. Je pense que c'est peu probable, hein. Je pense que les bears ont vraiment résolu ce range. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour en avoir la certitude, ou en tout cas être quasi certain, parce qu'il n'y a jamais rien de certain dans les marchés, ce serait vraiment ici de déborder le plus bas de la journée d'hier et d'enfoncer ça, tout simplement. C'est ce qu'on voudrait voir aujourd'hui ou demain, enfin au cours des prochains jours tout simplement, pour confirmer que ok, c'est pas une chasse au stop, c'est vraiment en mouvement, tout simplement. On avait identifié sur nos momentum des M qui se mettaient en place, bon bah ils sont confirmés, hein, le momentum repasse bear. Donc on va surveiller la possibilité d'instaurer une divergence par la suite. Vous voyez, si on buste pas ici, si le momentum vient pas sous ce lot là, on aura potentiellement une divergence. Si ça nous fait ça, et hop, qu'on break ici, on aura potentiellement une divergence. Bon là c'est très très précurseur ce que je fais, hein, y a rien du tout encore. On avait identifié aussi notre divergence sur OBV qui nous disait que bon, le volume suivait pas, le volume continue de se barrer de ce marché. Et on a eu la résolution bear tout simplement. On va aller en weekly. Donc en weekly, comme on avait identifié que suite à ce mouvement-là, ce W weekly, on avait mis 4 semaines à s'extraire. Bon bah là c'est ce qui a l'air de se passer aussi, on fait la réciproque de ce qui s'est passé ici, donc 4 semaines pour s'extraire de cette battle zone tout simplement. Donc voilà, c'est assez drôle de voir que le marché refait à peu près les mêmes choses. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on va émunérer nos targets, hein, qu'on fait tous les jours, mais on va les rémunérer, enfin on va les redéfinir. Donc la target AB égale CD qui nous ramène sur les $5 600 environ dans notre reload zone, donc proche des 78,6%. Cette mèche qui est très suspecte ici, qui demande à être testée sur les $6 100 environ. Sur le volume profile, on fait le même exercice. Et ben on voit qu'ici, grosse zone à travailler, hein. Ici, il y a du travail, il y a eu très très peu de volume, le marché demande à venir travailler ces zones. Pareil ici, donc ça veut pas dire qu'on va y aller, mais il y a du travail à établir ici, donc voilà, donc ça c'est juste la première raison à l'allocation pour prendre un trade. Ensuite on aimerait bien voir, comme je vous ai dit, des divergences, donc que le momentum ne vienne pas faire un lower low ici, et qu'on a un W sur le momentum, et ensuite une structure, tout simplement, donc un W, qui pourrait nous dire ok, ce marché est prêt à retracer tout ce mouvement là, ou potentiellement cette vague ici. Donc pour l'instant on en est très loin, ce marché a résolu bear, donc on va le laisser dégueuler, hein, comme on dit, tout simplement. Donc on va aller en H4 voir ce qui s'est passé. Donc voilà, on avait identifié notre battle zone ici, qui s'est résolu en M, sortie baissière, les bears ont gagné, et derrière j'avais dit que si on commence à basculer sous ce low ici, ça devenait dangereux. Bon bah ça fait une grosse cassure franche, tous les stops ont été bouffés ici, beaucoup de liquidation. Est-ce qu'il y a eu un bon volume? Ouais, voilà, il y a eu un assez bon volume quand même. C'est pas extraordinaire, mais les bears se sont réveillés. Donc ce qu'on aimerait bien voir maintenant par la suite, c'est des volumes croissants, hein. Donc que les bears ici nous fassent des barres croissantes, comme ceci, hop, hop, pour dire que ok, ils contrôlent bien. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien voir un relais vendeur pour confirmer ce mouvement. Ce setup ABCD qu'on avait identifié, donc maintenant qui est à break-even, donc je répète, quand on vient chercher les 0,5, et ben votre stop il passe ici, il passe à votre entrée tout simplement, donc il passe sur les 0,25 ou si vous êtes entré un peu au-dessus, un peu en dessous, ça dépend, mais bon là votre trade est sécurisé, donc les bears ont leur trade sécurisé, et ce setup nous target sur les $6 155. On répète, c'est notre mèche suspecte, tout simplement. Notre mèche suspecte ici qui demande à être retestée, à être travaillée du moins. Voilà, donc la garage zone de cette battle zone qui se trouve ici, hein. Hop, on va l'identifier. Comme ceci, voilà, hop, garage zone. Et on va voir comment ça se déroule, hein. Donc le marché a choisi bear. On avait identifié notre trendline, on disait que déjà il n'y avait pas de cassure et en plus il n'y avait pas de structure boule de l'autre côté, donc c'était très bearish. Bon bah
On est toujours sous cette trendline, les bears contrôlent vraiment ce mouvement. Aujourd'hui on va surveiller, c'est pendant les kill zones, donc à Londres, à New York, voir s'il y a un relais vendeur, ce serait bien, parce que vu que le mouvement ne s'est pas fait pendant une kill zone, on aimerait bien voir que les institutionnels pendant la kill zone enfoncent le marché pour confirmer ce mouvement, que ce ne soit pas une chasse au stop tout simplement. Voilà, on peut toujours émettre la possibilité que c'est une chasse au stop et qu'on réintègre le range. À mon avis, c'est peu probable, mais c'est possible. Du coup, on va attendre du développement pour annihiler cette possibilité. On va aller sur nos spreads. Donc on avait vu sur nos spreads, on disait qu'il y avait possibilité de faire un gros M et de retourner en backwardation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le marché a fait un bon gros M et là on est en backwardation, donc gros choc d'offre sur le marché. On est passé d'un spread super positif de $82 à un spread négatif, donc en backwardation à moins $37 et actuellement en moins $28. Donc résolution bear, les spreads repassent en backwardation, donc les prix forwards sont inférieurs au spot price, donc c'est très bearish. On a un choc d'offre sur le marché. C'est la même situation sur les altcoins, hein. Gros choc d'offre sur le marché aussi, on rentre en backwardation, il va falloir surveiller ça. Mais ce mouvement, ça a l'air de confirmer quand même que ce mouvement bearish, c'est pas tellement une chasse au stop et que les bears contrôlent vraiment. Et que les bears la contrôlent, on le voit sur le momentum, ils contrôlent le momentum. D'ailleurs, on va aller voir en 4 heures le momentum. Voilà, on avait dit que ici les divergences avaient été annihilées, hein, donc elles avaient été avalées. Mais là, le momentum va chercher un nouveau lot, on pousse, on a bust ici. Donc ici les bears contrôlent vraiment ce mouvement. William n'est pas encore stupidement survendu, il y a encore de la marge pour les bears, hein, histoire de pousser un petit peu, d'aller enfoncer William en survente stupide. Pour l'instant c'est pas le cas, donc il y a encore un peu de marge. Donc voilà, je pense que là c'était tout pour le Bitcoin sur la dynamique interne en 4 heures, en daily. Donc on va laisser ce marché dégueuler, hein, ça sert à rien d'acheter un couteau. Si le marché veut se retourner, il va nous le montrer tout simplement. Et auquel cas il fait un V-bottom, dites-vous que les V-bottom sont amenés à être testés, donc ça sert à rien de rattraper un couteau. Attendez tranquillement, divergence, structure, confirmation momentum pour vous, hein, je répète, mais ça peut être un W sur MACD, ça peut être une divergence RSI, ça peut être le biais institutionnel bull. Voilà, donc là le biais institutionnel est bear, on a la sortie bearish, ça nous dit que les institutionnels chassent des shorts sur ce marché. Voilà, hein, ça a pas loupé, on avait dit que les probabilités étaient du côté des bears, parce que la tendance était bearish. On avait perdu notre first stop ici, et ça nous indique que quand on perd notre first stop, il y a de grosses probabilités de revenir chercher la reload zone, et donc les 61,8. Le marché est très proche des 61,8, on les a effleurés, donc ce serait bien ici de venir rejoindre notre reload zone. On a la garage zone ici, ce serait bien de voir le cours temporiser dans cette zone, voir si on peut imprimer un W ici avec des divergences et potentiellement retracer cette vague. Ou ici, le marché peut dégueuler encore plus bas, hein. Il y a de la place pour aller dégueuler plus bas tout simplement. Un petit tour sur nos risk-on et nos risk-off. Donc on voit que les risk-off quand même, il y a possibilité d'instaurer des W, on va surveiller ça, hein, d'instaurer des petits W sur les risk-off. Pour l'instant c'est encore très très léger, il n'y a rien de tout ça. S&P 500 hier qui décroche pas. Je m'attendais à ce que le marché américain puisse drive en fait, de voir le S&P dégueuler et du coup lancer le mouvement sur Bitcoin, mais peut-être que c'est Bitcoin qui est précurseur, hein, et que le S&P 500 va se rediriger vers ses supports, va suivre Bitcoin. Pour l'instant c'est pas le cas, hein. On voit le pétrole qui lui, lui il a pas mal dégueulé, du coup ça peut être un retracement un peu plus agressif, un petit peu plus profond. Mais c'est toujours des W, donc pour l'instant il n'y a que Bitcoin qui dégueule. À Wall Street ça dégueule pas, donc on va surveiller ça cette semaine, hein. Si on voit que ça se met à dégueuler sur Wall Street, je pense que Bitcoin va poursuivre son mouvement et potentiellement il aurait été précurseur. Voilà. Donc comme on avait dit sur les spreads, hein, ce M c'est vraiment pas beau. On repart en backwardation, donc là ça peut dégueuler en backwardation, choc d'offre sur le marché, tout simplement. Donc je pense que c'est fini pour le BTC, hein. On va aller faire un petit tour sur Ethereum. Ethereum qui dégueule pas tellement, hein. Ethereum, j'ai vu hier, il dégueule pas énormément, et toujours en battle zone, vous voyez. Donc lui, Ethereum, il a pas choisi sa direction, encore on est toujours au sein de notre battle zone. Donc si on résout bear, je pense que ça va se mettre à dégueuler. Donc on avait identifié notre target AB égale CD ici, donc qui nous ramène sur les $126, celle-ci qui nous ramène sur les $113. On avait identifié notre règle des 80% qui nous ramène au niveau des $104 environ. Voilà, comme ceci. Donc au niveau des $104.
Bah pour l'instant, comme j'ai dit, toujours pas de résolution. On va aller voir, on va faire un petit tour sur le momentum. Il n'y a pas grand chose à noter, hein. On va aller faire un tour sur l'OBV. Ok, donc ouais, donc l'argent continue de se barrer de ce marché, c'est mauvais signe quand même. C'est mauvais signe, hein, l'argent se barre de ce marché. Donc on va attendre la résolution tout simplement. Je vais juste supprimer ça. Hop. Donc voilà, on attend la résolution pour Ethereum en H4. On va aller voir en H4. Malheureusement, j'ai pas eu les conditions que je voulais pour avoir mon setup AB égale CD pour short Ethereum. Ceux qui ont identifié ça comme un troisième lot, bah vous avez potentiellement votre trade. Personnellement, je l'ai pas. Donc on a un break-even sur ce setup. Pour ceux qui l'ont pris ou ceux qui ont pu avoir les conditions de leur setup, on a un break-even. Donc le stop passe ici, tout simplement le trade est sécurisé. Et ça nous ramènerait sur les 126$ pour l'Ethereum, tout simplement. On va aller faire un tour sur Litecoin. Alors lui, Litecoin, bah, qui a break, hein, c'est... Voilà, comme j'ai dit pour Bitcoin, c'est pareil, j'aimerais bien qu'on aille bust ce lot ici et qu'on enfonce et qu'on aille sur les zones identifiées. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va attendre de voir ça, mais bon, la résolution a été donnée, c'est BR. Sur l'OBV, bon bah c'est pareil, hein, l'argent se casse de ce marché. On avait des M sur le momentum. On va peut-être pouvoir pousser à la divergence comme sur Bitcoin. On avait identifié ici nos zones, hein, donc le wake of check de notre structure weekly ici, qui a déjà été effectué, mais bon, ça peut être une location intéressante. Le wake of check daily ici qui n'a pas été fait sur les 35$. Potentiellement, on avait identifié ce setup AB égale CD qui nous ramènerait sur les 35$, donc c'est cohérent, ça nous ramène sur notre wake of check daily. Voilà, c'est intéressant de noter ça. Donc, on va retourner sur Ethereum, mais je pense que tant que Ethereum ne résout pas bear, ça devrait pas encore dégueuler sur les alts. Par contre, si Ethereum commence à résoudre bear et que ça décroche, je pense que tout le marché des alts va décrocher fortement. Voilà, ça va décrocher. Par exemple, on va aller sur EOS. Voilà, EOS toujours dans sa battle zone, vous voyez, donc les alts, on va aller sur l'indice des altcoins, mais voilà. Par exemple, sur l'indice des altcoins, on est toujours en battle zone. Il n'y a pas eu la résolution. Donc voilà, on va mettre bear ici, bull ici, et on va mettre une petite alerte tout simplement. Si le mania de bien fonctionner. Voilà. Donc je vais mettre des alertes. Alerte bullish ici. Et hop. Ouais, d'accord. Bon. Vu que c'est un indice, il nous dit que c'est peut-être pas forcément très précis. Mais on s'en fiche, on veut juste les alertes, savoir quand ça va être résolu. Et si c'est résolu bear ici, ça va commencer à être dangereux. On va tracer notre petit Fibo. Voilà, pour avoir la reload zone. Bon bah on est en reload zone, donc si on commence à avoir des M en reload zone, faut savoir que c'est très bear, hein, parce qu'en reload zone ce qu'on veut voir c'est des W, et de se dire que même au niveau de la structure, les bear control dans une location qui est bullish, c'est très très bearish, c'est pas du tout bullish, et bah c'est inquiétant, on pourrait quasiment peut-être aller bust le low ici, qui est aux alentours des 39 milliards, bon on en est encore très très loin, là c'est très très spéculatif. On peut voir notre règle des 80% ici qu'on va noter. Bon, c'est un indice, mais on peut la noter. Donc voilà, règle des 80% sur le volume profile. Donc je répète, qu'est-ce que la règle des 80%? Ici, vous avez la value. Donc voilà, quand c'est coloré, c'est la value. Quand c'est grisé au-dessus, c'est la value haute. Et quand c'est grisé en dessous, c'est la value basse. Et quand vous sortez de la value, donc quand vous êtes dans la value haute et que vous réintégrez la value avec 2 candles consécutifs, donc comme on a pu faire ici, il y a 80% de probabilité pour aller chercher la value basse. Donc voilà, donc les 49 milliards en théorie. Donc on va aller faire un petit tour sur Ethereum contre le Bitcoin. Donc voilà, donc là ce que je vois c'est qu'en fait les bots, les algorithmes et les bots achètent avec la volatilité Bitcoin. Donc tant que Ethereum ne résout pas son range, je pense qu'en Ethereum BTC ça va continuer d'être acheté. Donc attention quand même, hein. Parce qu'on avait eu ce beau smile ici, mais bon ici on a des grosses mèches et ça commence à réintégrer notre structure. Donc bon, il n'y a rien qui nous indique que c'est bullish, mais on aimerait bien voir une résolution bear sur Ethereum pour que aussi ça se mette à décrocher sur Ethereum BTC. Parce que pour l'instant, tant que on n'est pas sorti de notre range, que ici les bulls vraiment défendent, hein, défendent pour pas que ce soit résolu bear, et ben Ethereum BTC est racheté. Et je pense auquel cas aussi, Ethereum USD, on sort de ce range à la baisse, donc les bears gagnent. Je pense qu'Ethereum BTC suivra tout simplement, et qu'on aura un bon décrochage sur le marché des alts quand même. Donc il faudra faire attention à ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est assez hésitant.
Il y a que Litecoin qui a confirmé. Bon, je pourrais aller voir d'autres alts, mais c'est pas ça, c'est surtout voilà, pareil pour XMR par exemple, hein, on n'a toujours pas été bust le lot ici. Donc voilà, on va surveiller ça. Ethereum, bah s'il peut nous faire un double bottom ici, reversal, ça m'étonnerait, mais bon, c'est possible. Ou alors on va attendre qu'il ait résoubert et là le marché va vraiment décrocher. Donc voilà, hein, comme j'ai dit, pareil, total market cap ici. Donc c'est l'indice des altcoins. Donc c'est le market cap juste des altcoins sans Bitcoin. On va attendre de voir cette résolution. Pour l'instant, ça n'a toujours pas été résolu Bear. On va aller faire un petit tour sur la Bitcoin dominance, voir. Donc la Bitcoin dominance qui... c'est léger. On va attendre plus de développement, mais la cassure, elle est vraiment légère. On va aller voir en 4 heures, parce qu'en 4 heures, ça différencie du daily. En fait, j'ai pas compris TradingView comment il fait son calcul, mais vous voyez, en 4 heures ici... c'est pas pareil qu'en daily en fait, je sais pas comment ils font leur calcul. 68-32, ouais ici 68-20, alors que ouais, c'est assez bizarre quand même. Bon, on va attendre plus de développement. Mais bon, auquel cas ici, si c'est vraiment résolu bear, bon bah je pense que on peut avoir une décorrélation tout simplement, on peut voir Bitcoin baisser et puis des alts contre le Bitcoin se stabiliser, voire pump. Donc ça serait une bonne chose de voir ça. Ça pourrait être un premier signal qui nous dit ok, les capitaux commencent à se diluer dans les altcoins. Bon, comme on avait dit, on n'a toujours pas de top qui est marqué, hein. Il n'y a rien de tout ça encore. Ce qu'on aimerait bien voir pour marquer un top, c'est un bon M-top en weekly qui nous dit ok, ce rallye est terminé, les capitaux vont vraiment dans les alts. Ou en tout cas, les capitaux ne rentrent plus comme avant dans Bitcoin. Que ce soit le fiat qui soit recherché ou les altcoins. Pour l'instant, c'est encore Bitcoin, on n'a pas de top marqué, hein. On peut très bien faire ça, comme on l'avait dit. Nous faire ça, un truc comme ça, et hop, aller chercher les 80%. Pour l'instant, c'est pas le cas, on va laisser ce marché retracer, consolider. On était sur notre target AB égale CD ici, AB égale CD, donc c'est normal de voir le marché conso, tout simplement. Donc voilà, donc on va résumer un petit peu pour le Bitcoin. Bitcoin, on va attendre de voir, c'est une clôture en weekly qui enfonce bien, qui nous dit bien que les bears ont gagné. Donc ce qu'on va surveiller pour les prochains jours, c'est aller bust ce lot ici qui a amené la cassure pour dire que ok, il y a un relais vendeur et on va chercher plus bas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. On va surveiller aussi, comme j'ai dit, Ethereum s'il sort de sa battle zone. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les boules se défendent coûte que coûte. Et ok, où c'est résolu bear, bon bah vous avez les targets, hein, $113, $126, les targets AB égale CD. Tout simplement. Ça serait vraiment moche d'imprimer un gros M en reload zone, donc c'est ce qu'on va surveiller aussi. Quel cas, bon bah on ira un peu plus bas, hein. On a notre règle des 80%, je le rappelle, au niveau des... Ça dépend de comment vous mettez votre profile, mais bon, on va dire aux alentours du Big Fat Round Number, vous avez une règle des 80% tout simplement. Donc voilà, moi je dis... vraiment, c'est assez compliqué là de prendre position. Voilà, si vous êtes dans des trades, si vous avez pris le setup AB égale CD... bah tant mieux, vraiment c'est super pour vous. Votre trade est à break-even, vous êtes sécurisé, donc voilà, vous avez plus qu'à laisser courir sur le stop trading ou sur la target AB égale CD, tout simplement votre profit max. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vraiment ça récompense pour le travail fourni. À vous abonner aussi, parce que c'est un brief quotidien, comme ça vous avez le brief dans vos abonnements, comme ça vous êtes au courant du brief. Et moi je vous dis à plus tout le monde et à demain pour le dernier brief de la semaine qui sera pour vendredi, tout simplement. Allez, ciao tout le monde.